Bienvenue sur la nouvelle vidéo concernant la formation sur l'automatisme. Là, je vais vous parler des langages de programmation parce que beaucoup ont des difficultés à distinguer lors du projet s'il faut utiliser par exemple un ladder ou un FBD ou un ST. Les langages de programmation API, la norme IEC 611-41 a défini 5 langages de programmation pour API regroupés en 2 groupes. Il y a les langages graphiques tels que le ladder, le SFC qui est le Sync Function Chat et le FBD qui est le Function Block Diagram. Ces trois langages sont des langages graphiques de haut niveau et sont faciles à programmer, à suivre et à dépanner. Par contre, il y a un nouveau langage de programmation graphique qui est le CEM, langage de cause à effet, utilisé par certains API Siemens 1200 et 1500, S7 1200 et 1500, qui est beaucoup plus utilisé pour faciliter le diagnostic du système de production par l'API. Et les langages non littéraux tels que le ST et le structural littéral, qui est des langages textuels de haut niveau, et le IL, qui est des langages textuels de bas niveau. Le ladder est le premier langage introduit par la norme IEC. Il est beaucoup plus utilisé de nos jours. Le ladder, le SFC et le FBD sont des langages graphiques faciles à programmer et faciles aussi à maintenir. Le SFC doit être utilisé pour modéliser des problèmes séquentiels de haut niveau élevé. On doit l'utiliser pour modéliser des processus et non pour programmer une logique de contrôle. Il doit être considéré comme un langage de programmation complémentaire et non comme un langage de programmation de logique de contrôle. Le FBD, dû à son apparence similaire au PID, il doit être utilisé dans les industries de transformation. Le contrôle continu est courant. Les industries ont plus de régulation, de PID, régulation, instrumentation, etc. Le ST, par contre, est bien meilleur que le ladder et le FBD. On le sait tous. Pour des tâches spécifiques telles que les calculs, les instructions mathématiques peuvent être enchaînées pour effectuer des calculs complets sur une seule ligne, alors que le FBD et le ladder, chaque étape de calcul nécessite des instructions dédiées, ce qui rend volumineux le code. Ça veut dire que lorsqu'on fait le choix entre le ladder et le ST est meilleur parce qu'en termes de calcul, les instructions mathématiques, chaque fois que tu prends une instruction mathématique en ladder ou en FBD, tu prends une instruction dédiée, ce qui fait que le programme devient plus lourd, alors qu'en ST, tu peux faire ça sur une seule ligne et ça suffit parce qu'il contient déjà cela comme base. Maintenant aussi pareil, le ST maintenant pour les boucles, pour le bouclage, ça veut dire pour les boucles de répétition, comme faire répéter un processus, par exemple, une partie d'un processus. Maintenant, le ST par la base contient déjà des instructions intégrées telles que le for et le while, alors que le FBD et le ladder ne contiennent pas de construction de boucles. Il faut créer ton. Voilà un autre avantage du ST. Maintenant, enfin, le IL est similaire à l'assembleur. Il est difficile à écrire et à débugger. Bon, c'était déboguer, hein, pas débloquer. Déboguer. C'est peut-être pour cela qu'il est obsolète.